Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude chez moi. Je vais vous montrer un truc. Ça c'est une des plus grandes conneries que j'ai jamais faites de ma vie. J'ai l'intention de mettre ma télé sur le mur. Donc j'ai acheté des espèces de supports muraux là qui vont avec une autre pièce qui est dans ma chambre. Et puis donc j'ai acheté ça tout content. Il y avait des trous là pour visser les machines. Il y en a un qui est vissé ici, vous le voyez. Par contre, il s'est passé un truc, c'est que en vissant le deuxième, donc un exactement identique à celui-là ici, et ben je me suis rendu compte que le deuxième bloquait non seulement les prises qui sont ici pour brancher les fils qui proviennent de la Xbox, mais en plus le machin d'alimentation. Il n'y avait absolument aucun moyen de le faire. De l'arranger, de l'ajuster de manière à ce que les fiches ici soient libres, même ne serait-ce que pour avoir uniquement les fiches du bas, parce que je mets qu'une seule chose sur la télé, c'est la Xbox et j'ai que besoin de ça, et de ça évidemment, c'est impossible. J'aurais pu laisser tout ça aller, mais ça, c'était impossible. Alors quand je me suis rendu compte de ça, je me suis senti profondément con. Vous savez, c'était un peu comme les stages du deuil. Alors au début, il y a le reni, ensuite le déni, ensuite, je sais pas trop quoi, on refuse, ensuite on s'attriste, ensuite on est fâché, ensuite on commence à laisser aller, ensuite on accepte. Bien, j'ai accepté, j'ai même trouvé une solution. J'ai appelé André, un soudeur qui travaille dans la construction et tout, pour des particuliers. Il est venu, là, il vient tout juste d'arriver. Et puis c'était étrange parce que il est arrivé avec son gros camion avec plein de méga outils. Et moi je lui ai dit bonjour, tu peux scier ce truc s'il te plaît? Du coup il a démarré son énorme moteur qui était dans le camion, comme un moteur, une espèce d'avion. Ça faisait un bruit pas possible. Moi je me sentais con là avec ma pièce. C'était là, ok, tu peux scier ce truc là. C'était un tout petit bout, j'avais fait une marque. Du coup il a scié, ensuite j'ai pensé. Et là maintenant, regardez bien, c'est la magie de la soudure et du sciage. Quand je vais la mettre, évidemment ça n'a absolument rien enlevé parce que la partie qui est en bas, les deux seules parties dont j'ai besoin, c'est celle-ci pour la première vis, et encore plus importantement, de manière encore plus importante, celle-ci en haut. Et comme vous le voyez, je vais le mettre sur le troisième rond ici vis-à-vis le trou, hop, comme ça. Là, l'autre vis, elle va aller ici comme ça, et ladies and gentlemen, même pas le troisième rond, il est là, voilà. Ladies and gentlemen, regardez bien, la magie, la chirurgie. J'ai donc accès à non seulement la prise d'alimentation, non seulement la prise pour la Xbox, mais en plus, si un jour je désire mettre quelque chose d'autre sur ma télé, comme une quelconque PS3 ou je sais pas, une Wii U, parce qu'elle sera même pas un HDMI, et bah j'aurai une autre prise ici. Donc c'est fantastique, et puis tout ça sans diminuer la sécurité des vis, la sécurité du support mural pour la télévision. Donc en gros, je vais vous montrer un peu ce que ça va faire dans ma chambre. Là j'ai arrangé, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez peut-être vu un peu de quoi ça avait l'air ma chambre. J'ai arrangé comme ça. Attends, on va allumer la lumière. Putain, la lumière est déjà allumée, mais c'est que ma chambre n'est pas du tout bien éclairée. Je vais allumer ces méga giga spotlight ici. Oui, ces spotlights, c'est les spotlights qui me servent d'éclairage quand je fais des films, des séquences filmées pour mes vidéos sur Bisson 3. Et puis la télé normalement elle devrait aller ici, comme ça, donc ça fera stylé. Et tout ça pour avoir la télé à côté de l'ordinateur pour enregistrer, ça va être infiniment plus pratique parce qu'avant elle était là, vous le savez, maintenant il y a des chemises. Elle était là, il fallait que je me retourne et tout, c'était pas pratique. Et normalement, si tout va bien, je devrais aussi avoir un espèce de bras style 2 pièces mécaniques avec des ressorts et tout qui fait comme ça, et qui va là avec un micro que je peux bouger, ainsi qu'une espèce de ce qu'on appelle une toile d'araignée pour pas que le micro subisse les chocs de quand je me fâche et quand je tape par terre et sur la table. Enfin bon les gens, c'était une vidéo absolument pas intéressante. Je pense qu'à la place de juste poster cette partie-là de la vidéo pour la vidéo du jour d'aujourd'hui, je vais attendre demain. Parce que là, je filme cette vidéo au moment où j'en upload une, donc techniquement, je peux la faire demain. Donc, ce sera une vidéo du jour où il y aura 2 parties. Enfin bon, je ferai ce que je fais demain. Et puis, séquence de transition. Oh là là, on a invité spécial pour vous. Une version positive cette fois-ci. Est incarnée par Samuel.
Alors tout le monde est sur la scène, on est sur la place des arts, la place des spectacles. C'est une place qui a été aménagée exprès pour les spectacles, les festivals à Montréal, festival de francophonie, comme en ce moment, festival juste pour rire. Nous on n'est pas fan de ça, mais on y vient quand même pour dire qu'on est venu parce que c'est des événements typiques de Montréal. Et on est au centre-ville. Yo, 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 motherfucker, bitches on the floor. Ah bon, on va continuer puis on va aller voir ce qui se passe là-bas. C'était les Francopholies de Montréal et probablement la dernière fois que je vous les montrerai. Enfin bon, les gens, regardez-moi. Oh, l'eau de la piscine, je sais pas si vous allez voir là, mais elle est magnifique, elle est bleue, il commence un peu à faire joie avec les lampadaires. Putain, là, attendez, je peux peut-être faire l'ajustement avec le... Non, je peux pas, tant pis. Enfin bon, la piscine est magnifique, elle ouvre demain, samedi, ou plutôt aujourd'hui, puisqu'il est environ 4h du matin. On est sorti avec les amis, on est allé jouer au billard, c'est très amusant. On a retrouvé des personnes du primaire. C'était bien. Et puis on est rentré tard. Et puis moi je suis abonné au vélo Bixi. Je vous ai montré à un moment donné pendant une vidéo. Mais je devais rentrer avec mon ami Louis d'Or qui habite à côté de chez moi. Et on n'avait pas de Bixi. Donc on a essayé de se mettre à deux sur un Bixi. Ça ne fonctionne pas. Les gens n'essaient pas. Ça ne fonctionne pas. Okay. Autre chose maintenant. On a essayé. Puis il y a des gens qui riaient de nous comme des cons. Là. Bah, faut dire qu'on avait l'air con aussi. Et puis un type qui est sorti de nulle part et dit regardez, voilà, pour sortir des Bixi vous avez juste à tirer très fort. On a essayé après, ça fonctionne pas, je sais pas comment il a fait lui, enfin bon. Et puis il nous a juste passé un Bixi. Mon ami qui est pas abonné au Bixi, et bah il a pris un Bixi, on est parti à deux, on est rentré super rapidement, c'est super agréable, il y avait personne sur la route, franchement il n'y a rien de plus amusant que faire du Bixi, enfin faire du vélo n'importe où la nuit. Et ce fut hautement agréable les gens. Voilà. Francophonie, pas trop mon style de musique. Putain, je pense qu'il y avait un itinérant qui vivait là. J'ai eu peur. Ce sac de poubelle m'a fait peur. Et voilà, les Francopholies, je suis pas du tout fan de musique québécoise. Au moins, on était au centre-ville, on s'amusait avec nos amis. On a chillé, on a relaxé, comme tout le monde l'a fait. Vraiment, les gens, je vous laisse là-dessus. Et c'est pas mal tout. Ouais. Ah, il y a même la pâte au joie, regardez. Est-ce que je vous lance dans la pâte au joie? Non, je vous lance pas dans la pâte au joie. Vraiment les gens, je vais arrêter de vous faire perdre votre temps. Je vais vous poser comme question. Oh, j'ai une idée en lien avec la piscine. Quel est votre type de nage préféré? Oh 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 oh. Yeah.